Hello les gars, j'espère que ça va très bien chez vous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble l'indice V25. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 juillet. Vendredi 24 juillet, il est 2h09 du matin. Donc en gros, la journée vient de commencer. Sur dérive, la journée a commencé il y a à peine 1 heure de temps. D'accord? Donc ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'il faut trader la journée d'aujourd'hui. D'accord? Quelles sont les configurations, mais quelles sont les confirmations, ouais? Quelles sont les configurations, mais les scénarios qu'il faut beaucoup plus privilégier. D'accord? On va faire un petit topo sur les positions en cours ou carrément les setups déjà en cours. Ça peut aller et voir comment la journée d'aujourd'hui peut potentiellement se passer. Donc, sur ce, je vais revenir en weekly. En monthly, nous avons déjà. C'est toujours la même chose, hein, depuis des jours, c'est toujours la même chose, on répète et tout, et tout, et tout. Donc voilà la bougie précédente, voilà ce que ça a fait. Et la bougie actuelle, c'est ça. C'est venu jusqu'ici. Maintenant, c'est en train de retracer. D'accord? C'est en train de retracer. C'est possible, c'est fort probable que ça retrace. J'avais dit ce truc ici, hein, que c'est fort probable que ça retrace en bougie haussière. J'avais dit ça ici, c'est fort probable. Ou soit carrément ça retrace et puis ça va se clôturer en un doji. C'est fort probable aussi. Mais là, c'est venu ici et c'est en train de retracer, comme on l'avait dit. Donc ici, pour weekly, on s'était dit quoi? On disait que le prix pouvait venir complet dans la zone et repartir. Ou bien faire un truc. Mais là, c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Nous sommes actuellement le vendredi. Donc tout peut être encore, tout peut se passer. Ça peut aller. Donc il reste encore vendredi, samedi. Donc ça peut très bien clôturer à la hausse comme ceci. Ça peut aller à la hausse. Comme ça peut encore revenir se clôturer en doji ou carrément ça peut encore faire une baisse. D'accord? Mais la probabilité est très forte qu'on termine avec une bougie haussière. D'accord? La probabilité est très forte avec tout ce qu'il y a en jeu, tout ce qui est en cours. La probabilité est très forte qu'on termine avec une bougie haussière. Donc, daily, on s'est dit, on va voir quelles sont les positions qu'il faut prendre durant cette journée, durant ce vendredi, les positions intra. Donc, actuellement, bon, ceci c'est hors, bon, quand je dis position intra, c'est hors les positions qui étaient déjà en cours, hein, parce on avait déjà parlé, on avait déjà vu un bail qui était censé déclencher depuis le bas là. Vous vous rappelez donc. Ceux qui sont dedans, à vous de savoir comment manager vos positions. Vous pouvez toujours rester dedans, mais on va voir dans quelle mesure trader la journée d'aujourd'hui et aussi ce qu'il y a lieu de faire durant les prochains jours. Donc, la journée d'hier s'est clôturée en nous laissant un joli doji. La journée d'hier s'est clôturée en nous laissant un joli doji ou bien maton inversé. Ça dépend, mais moi, je vais plutôt appeler ça doji ou toupie. D'accord? Donc ça, c'est clôturé en nous donnant un joli doji. Donc, alors que les dojis sont connus pour être des bougies d'indécision. D'accord? Les dojis sont connus pour être des bougies d'indécision. Mais dans une tendance haussière, les dojis marquent ou bien peuvent donner, peuvent favoriser la baisse. Ça, c'est dans une tendance haussière. Maintenant, dans une tendance baissière, ça donne, bon voilà, ça favorise la hausse. D'accord? Donc, avec ceci, il est probable qu'on ait des mouvements assez intéressants en sel. Il est probable, hein, avec ce que nous avons ici, avec cette bougie que nous avons ici, il est probable que soit la bougie de la journée d'aujourd'hui fasse un doji ou bien une bougie baissière. D'accord? Ou carrément, même si ça ne fait pas de bougie baissière, mais il y aura de très bons mouvements de baisse. D'accord? Donc on vient en H juste pour voir un peu. Ici, je ne sais plus trop pourquoi. Ok, c'était un truc en H4 qui a été tracé. Ok. Je vois. Donc en H12, qu'est-ce que nous avons? En H12, nous avons on a une succession de plusieurs doji. Il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. 3 doji d'affilée, les gars. 3 doji d'affilée. Donc ça veut dire que c'est fort, c'est intéressant. Et c'est dans une zone. Ces 3 doji sont formés dans une zone. Donc, zone, je vais faire comme ceci.
Non, je vais revenir sur l'autre couleur. Pour H12. Je pense que c'était ceci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette zone ici. Et c'est dans cette zone qu'on a eu les successions des doji là. Donc, les gars, jusqu'à preuve de contraire, je pense que là, on va assister à une jolie baisse. Hein. Une jolie baisse. Ça peut ne pas venir complètement en bas ici, mais ça va quand même retracer. Parce que depuis ici, on a commencé une impulsion. Donc, c'est en train de corriger au fait. Ça corrige, ça part, ça corrige, ça part. Mais avec ces trois bougies-là, doji, avec les longues rejets, les longues mèches là, on peut très bien revenir ici. D'accord, on peut très bien revenir dans cette zone pour pouvoir mieux aller à la hausse. D'accord. Donc, je pense que c'est en là que ceci a apparu. Je pense bien. Donc, je viens en H8. Donc, en H8, voilà ce que j'ai. Il y a cette zone en H8. Il y a cette zone en H8 à cause de cette bougie-là. Donc, je me permets de mettre ça. Hein, je me permets de mettre ça. Donc, les gars, je pense aujourd'hui, il faut beaucoup plus privilégier les sels. Ça peut aller. Il faut beaucoup privilégier les sels. Donc, c'est fort probable qu'on ait un truc qui vienne ici. D'accord? Avec ces trucs qu'on a ici, là, avec les mouvements qu'on a ici, là. C'est fort probable que le prix vienne quelque part ici. Et après, on va faire comme ceci. Vous voyez un peu? C'est fort probable qu'on ait ça. C'est fort probable qu'on ait ça. Mais ça dépend. Le marché est toujours roi. Donc, si vous voulez, vous voyez, actuellement, nous sommes avec ce que nous avons ici. Si votre SL peut bien supporter, ou bien si ça fait partie de vos confirmations d'entrée, vous pouvez prendre des positions, mais je vous recommande de placer votre SL au-dessus de cette zone. D'accord? Vous allez vous dire que ouais, vous allez placer le SL ici. Vous allez prendre un SL et placer le SL ici. Les gars, le prix peut très bien revenir, toucher la zone là et repartir encore à la baisse. Si c'est que ça va partir à la baisse. D'accord? Donc, ce que moi je recommande, c'est quoi? D'abord, notre bail est toujours d'actualité. À cause de quoi? À cause de ce biseau que nous avons, ce biseau ascendant que nous avons. Ça peut aller? Ascendant ou descendant, excusez-moi des thèmes, je m'embrouille un peu avec les thèmes. L'essentiel, c'est qu'on maîtrise ce qui est là. Donc, avec ce biseau, il y a un biseau ici. Donc, en suivant ce biseau, c'est que ça ira à la hausse. D'accord? Ça ira à la hausse. Donc, ceux qui ont raté l'entrée du bas ici, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dedans depuis ici. Il y a certaines personnes qui sont dedans en bas ici. Donc, pour ceux qui ont raté, c'est une opportunité. Et pour que l'opportunité de reprendre ne vienne là, il faut forcément que le prix puisse corriger, n'est-ce pas? Donc, ça va corriger et venir dans cette zone. Ça peut venir dans cette zone, mais ça peut rester ici et repartir à la hausse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous pouvez prendre, si votre risque ratio vous le permet, si votre money management vous le permet, vous pouvez prendre le sel, manger jusqu'ici, et dès que vous avez une très bonne confirmation de hausse, vous allez prendre le bail pour aller à la hausse avec. Mais on dit ça, le prix peut encore très bien venir complètement en bas ici et invalider le besoin. Mais là, la probabilité est très faible. D'accord? Ça se passe, mais c'est très, très, très faible de voir ça. Ça peut aller. Donc, les gars, c'est un peu ça. De manière générale, le bail, de manière générale, on est en bail. Mais pour la journée d'aujourd'hui, pour ce vendredi, il est mieux de privilégier, il est mieux de beaucoup plus privilégier les sels que les bails. À cause de la bougie précédente, à cause de la bougie d'hier. Pas seulement la bougie d'hier, à cause de la bougie
de jeudi et du mercredi. Est-ce que vous comprenez le message maintenant? Donc aujourd'hui, pour les scalpers ou ceux de l'intraday, il est mieux de privilégier les scénarios baissiers. Ça peut aller. Il est mieux de privilégier les scénarios baissiers. Mais pour très bien revenir ici, et avant de continuer la hausse, ça peut aller. Donc pour ceux qui veulent recharger, ou bien ceux qui veulent entrer dans le bail, les gars, ce niveau-ci est un niveau au top pour vraiment reprendre le bail. Si ce niveau est cassé, alors c'est fort probable qu'on vienne chercher le plus bas ici. Et si on fait ça, c'est que c'est deuil. C'est deuil pour le bail. Ça peut aller. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, lâchez-moi un pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse des analyses sur d'autres indices, dites-les moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. Partagez la chaîne à vos amis traders, à vos potes. Abonnez-vous. Essayons de faire grandir la communauté pour qu'ensemble nous puissions tous gagner. Merci et puis les gars, à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.